Chapitre 575. Le mauvais accueil de Terza. La dernière tentative de sauver Judas. Le 5 mars 1947. Terza est tellement environnée d'oliveraies luxuriantes qu'il faut en être bien proche pour remarquer que la ville est là. Une enceinte de jardins potagers d'une merveilleuse fertilité forme pour les maisons un dernier abri contre le vent. Dans les jardins, la chicorée, les salades, les légumes, les jeunes plants de cucurbitacées, les arbres fruitiers, les tonnelles, mêlent et entrelacent leurs verts de nuances variées. Les fleurs apportent la promesse des fruits et les tout jeunes fruits font espérer leurs délices. Les petites fleurs de la vigne et celles des oliviers plus précoces font pleuvoir, au passage d'un petit vent plutôt énergique, une neige blanc-verdâtre qui saupoudre le sol. Au bruit des pas des arrivants, les 8 apôtres envoyés en tête précédemment sortent de derrière un rideau de roseaux et de saules qui ont poussé près d'un canal desséché, mais au fond encore humide. Ils sont visiblement inquiets et affligés, et font signe de s'arrêter. Ils arrivent en courant. Quand ils sont assez proches pour être entendus sans avoir besoin de crier, ils s'exclament. « Partez, partez, rebroussez chemin, allez dans la campagne. On ne peut pas entrer dans la ville. Pour un peu, ils nous lapideraient. Mettons-nous à l'écart dans ce bosquet, et nous allons parler. » Impatients de s'éloigner sans être vus, ils poussent dans le fond du canal desséché Jésus, les 3 apôtres, le petit garçon et les femmes. « Qu'on ne nous voie pas ici! Partons! Partons !» C'est en vain que Jésus, Jude et les 2 fils de Zébédée cherchent à savoir ce qui est arrivé. C'est en vain qu'ils demandent « Mais qu'en est-il de Judas et d'Élise ?» Les 8 apôtres ne veulent rien entendre. Marchant dans le fouillis des tiges et des plantes aquatiques, les pieds lacérés par les joncs, le visage frappé par les saules et les roseaux, glissant sur la vase, s'accrochant aux herbes, s'appuyant au bord, se couvrant de boue, ils s'éloignent ainsi, poussés par derrière par les 8 hommes, qui marchent en se retournant sans cesse pour voir si quelqu'un sort de Terza à leur poursuite. Mais il n'y a sur la route que le soleil qui commence à baisser et un chien errant est flanqué. Finalement, ils arrivent près d'un fourré de ronces qui sert de limite à une propriété. Derrière se trouve un champ de lin dont le vent fait onduler les hautes tiges qui commencent à sortir leurs fleurs bleu ciel. « Arrêtons-nous ici. Si nous restons assis, personne ne nous verra, et nous repartirons à la tombée de la nuit, » dit Pierre en essuyant sa sueur. « Où ?» questionne Jude. « Nous avons les femmes. » « Nous irons n'importe où. Du reste, les prés sont pleins de foin coupé, ça servira de lit. Pour les femmes, nous ferons des tentes avec nos manteaux et nous veillerons. » Oui, il suffit de ne pas être vu et de descendre à l'aube vers le Jourdain. Tu avais raison, maître, de ne pas vouloir prendre la route de Samarie. Pour nous qui sommes pauvres, mieux vaut les voleurs que les Samaritains, déclare Barthélemy, encore hors d'haleine. Que s'est-il donc passé ? C'est Judas qui a fait quelque... demande Jude. Thomas l'interrompt. Judas a certainement reçu des coups. J'en suis contrarié pour Élise. Tu l'as vu ? Moi, non, mais il est facile d'être prophète. S'il s'est manifesté comme ton apôtre, il a sûrement été frappé. Maître, ils ne veulent pas de toi. Oui, ils se sont tous révoltés contre toi. Ce sont de vrais Samaritains. Ils parlent tous ensemble. Jésus impose le silence à tous et dit « Qu'un seul parle pour tous. Toi, Simon le Zélote, qui es le plus calme. » Seigneur, c'est vite dit. Nous sommes entrés dans la ville et personne ne nous a dérangés tant qu'on n'a pas su qui nous sommes, tant qu'on a cru que nous étions des pèlerins de passage. Mais nous avons demandé, il le fallait bien, si un homme jeune, grand, brun, vêtu de rouge et avec un talis à bandes rouges et blanches, accompagné d'une femme âgée, maigre, avec des cheveux plus blancs que noirs et un vêtement gris très foncé, était entré en ville et s'ils avaient cherché le maître galiléen et ses compagnons. Ils se sont aussitôt mis en colère. Peut-être n'aurions-nous pas dû parler de toi. Nous nous sommes certainement trompés. Mais nous avions été si bien accueillis ailleurs que... Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ceux qui, il y a 3 jours seulement,
étaient respectueux envers toi paraissaient être devenus des vipères. » Jude l'interrompt. « Travail de Juifs. »« Je ne crois pas, à cause des reproches qu'ils nous ont faits et de leurs menaces. Moi, je pense, ou plutôt je suis sûr, nous sommes sûrs que la colère des Samaritains vient de ce que Jésus a repoussé leur offre de protection. Ils criaient « Fichez le camp, vous et votre maître. Il veut aller adorer sur le mont Moria. Eh bien qu'il y aille et qu'il meure, lui et tous les siens. Il n'y a pas de place parmi nous pour ceux qui ne nous considèrent pas comme amis, mais seulement comme des serviteurs. Nous ne voulons pas d'autres ennuis, si ce n'est pas compensé par le profit. Au lieu de pain, ce sont des pierres que nous destinons aux Galiléens, les chiens pour l'attaquer au lieu de maisons pour l'accueillir. » Ainsi parlaient-ils, et ils en disaient davantage. Et comme nous insistions pour savoir au moins ce qu'il en était de Judas, ils ont ramassé des pierres pour nous frapper, et ils ont réellement lancé les chiens. Et ils criaient entre eux « Plaçons-nous à toutes les entrées. Si ce rabbi vient, nous nous vengerons. » Nous nous sommes enfuis. Une femme, il y a toujours quelqu'un de bon, même parmi les mauvais, nous a poussés dans son jardin, et de là nous a conduits par un sentier entre les jardins jusqu'au canal qui était sans eau, on avait irrigué avant le sabbat, et elle nous a cachés là. Puis elle nous a promis de nous donner des nouvelles de Judas. En réalité, elle n'est plus venue. Mais attendons-la ici, car elle a dit que si elle ne nous trouve pas dans le canal, elle viendrait ici. De nombreux commentaires fusent. Certains continuent à accuser les Juifs. D'autres adressent à Jésus un léger reproche, un reproche voilé sous les mots « Tu as parlé trop clairement à Sichem, et puis tu t'es éloigné. Pendant ces 3 jours, ils ont décidé qu'il était inutile de se faire des illusions et de risquer de se nuire à eux-mêmes pour quelqu'un qui ne les satisfait pas. Et ils te chassent. » Jésus répond « Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité et de faire mon devoir. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. D'ici peu, ils comprendront ma justice et me vénéreront plus que si je ne l'avais pas respectée. Elle est plus grande que l'amour que j'ai pour eux. La voilà, voilà la femme sur la route. Elle ose se faire voir, dit André. Ne va-t-elle pas nous trahir, hein ? S'interroge Barthélemy, soupçonneux. Elle est seule. Elle pourrait être suivie par des gens cachés dans le canal. Mais la femme, qui marche avec un panier sur la tête, continue sa route et dépasse les champs de lin où attendent Jésus et les apôtres, puis elle prend un sentier et sort de la vue, pour réapparaître à l'improviste derrière ceux qui l'attendent et qui se retournent presque effrayés en entendant le froissement des herbes. La femme s'adresse aux 8 hommes qu'elle connaît. « Me voilà. Pardonnez-moi si je vous ai fait beaucoup attendre. Je ne voulais pas qu'on me suive. J'ai prétendu que j'allais chez ma mère. Je sais, et je vous ai apporté de quoi vous restaurer. Le maître, lequel d'entre vous est-ce ? Je veux le vénérer. Voici le maître. » La femme qui a déposé son panier se prosterne en disant « Pardonne la faute de mes concitoyens. S'il n'y avait pas eu des gens pour les exciter, mais ils en ont influencé un grand nombre à propos de ton refus. Je n'ai pas de rancœur, femme. Lève-toi et parle. As-tu des nouvelles de mon apôtre et de la femme qui était avec lui ? Oui, chassés comme des chiens, ils sont en dehors de la ville, de l'autre côté, attendant qu'il fasse nuit. Ils avaient l'intention de retourner à Hénon pour te chercher. Ils voulaient venir ici, sachant que leurs compagnons y étaient. Je leur ai recommandé de ne pas le faire et de rester tranquilles, et je leur ai dit que je vous mènerais à eux dès le crépuscule. Par un heureux hasard, mon époux est absent et je suis libre de quitter la maison. Je vais vous conduire chez une de mes sœurs, mariée sur les terres de la plaine. Vous dormirez là, sans dire qui vous êtes, pas à cause de Mérode, mais à cause des hommes qui sont avec elle. Ce ne sont pas des Samaritains. Ils sont de la Décapole, établis ici. Mais cela vaut mieux. Que Dieu te récompense. Les 2 disciples ont-ils été blessés ? L'homme, un peu. La femme n'a rien. Le Très-Haut l'a certainement protégée, car fièrement elle a protégé son fils de sa personne quand les habitants ont pris des pierres. Quelle femme courageuse !
Elle criait « C'est ainsi que vous frappez quelqu'un qui ne vous a pas offensé ? Et vous ne me respectez pas, moi qui le défends et qui suis mère ? N'avez-vous pas de mère, vous tous qui ne respectez pas une femme qui a engendré ? Êtes-vous nés d'une louve, ou bien êtes-vous faits de boue et de fumier ?» Et elle toisait ses agresseurs en tenant son manteau ouvert pour défendre l'homme. En même temps, elle reculait en le poussant hors de la ville. Actuellement, elle le réconforte en disant « Veuille le Très-Haut, mon Judas, faire de ce sang répandu pour le Maître un baume pour ton cœur. » Mais il est peu blessé. Il a peut-être eu plus de peur que de mal. Maintenant, prenez et mangez. Pour les femmes, il y a du lait qu'on vient de traire et du pain avec du fromage et des fruits. Je n'ai pas pu cuire de la viande, cela m'aurait demandé trop de temps. Et il y a là du vin pour les hommes. Mangez pendant que le soir descend, puis par des chemins sûrs, nous irons chercher les deux autres pour partir ensemble chez Mérode. Que Dieu te récompense encore, dit Jésus. Il offre et distribue la nourriture en mettant de côté 2 parts pour Judas et Élise. Non, non, j'ai pensé à eux et leur ai apporté sous mes vêtements des œufs et du pain, avec un peu de vin et d'huile pour les blessures. Mangez pendant que je surveille la route. Ils mangent, mais l'indignation dévore les hommes et les femmes accablées sont très lasses. Toutes sauf Marie de Magdala. Ce qui effraie et humilie les autres a toujours sur elle l'effet d'une liqueur qui excite les nerfs et son courage. Ses yeux lancent des éclairs vers la cité hostile. Seule la présence de Jésus, qui a déjà recommandé de ne pas avoir de rancœur, retient des propos méprisants. Ne pouvant ni parler ni agir, elle déverse sa colère sur le pain innocent, qu'elle mord d'une manière tellement significative que Simon le Zélote ne peut se retenir de le lui faire remarquer en souriant. Heureusement que les habitants de Terza ne peuvent tomber entre tes mains. Tu ressembles à un fauve enchaîné, Marie. J'en suis un, tu as vu juste, et aux yeux de Dieu, j'ai plus de mérite pour me retenir d'entrer là-bas, comme il le mérite, que pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici en expiation. Fais preuve de bonté, Marie. Dieu t'a pardonné des fautes plus grandes que la leur. C'est vrai, eux t'ont offensé, toi, mon Dieu, une fois et sous l'influence d'autrui. Mais moi, de nombreuses fois, et par ma propre volonté. Je ne puis être intransigeante ni orgueilleuse. Elle baisse les yeux sur son pain, sur lequel tombent 2 larmes. Marthe lui met la main sur les genoux en murmurant « Dieu t'a pardonné, ne te mortifie plus. Rappelle-toi ce que tu as eu, notre Lazare. » Je ne me mortifie pas, c'est de la reconnaissance, c'est de l'émotion, et la constatation que je n'ai pas encore cette miséricorde que j'ai si largement reçue. « Pardonne-moi, Rabouni !» dit-elle en levant ses yeux splendides auxquels l'humilité a rendu leur douceur. On ne refuse jamais le pardon à qui est humble de cœur, Marie. Le soir qui descend teinte l'air d'une délicate nuance de violet. Ce qui est un peu éloigné se confond. Les tiges de lin, dont la grâce était si visible, se mêlent à présent en une masse sombre. Les oiseaux se taisent dans les feuillages. La première étoile s'allume. La première cigale fait retentir son crissement dans l'air. C'est le soir. Nous pouvons y aller. Ici, dans les champs, on ne nous verra pas. Sentez-vous en sécurité. Je ne vous trahis pas. Je ne le fais pas pour en tirer quelque profit. Je demande seulement au ciel la pitié, car de pitié, nous en avons tous besoin. Soupire la femme. Ils se lèvent, ils la suivent. Ils passent au large de Terza, au milieu des champs et des jardins déjà obscurs, mais pas assez loin pour ne pas apercevoir les hommes autour des feux, au point de départ des routes. « Ils nous guettent !» fait remarquer Matthieu. « Maudit soit-il !» siffle Philippe entre ses dents. Pierre reste silencieux, mais il agite ses bras vers le ciel en un geste d'appel ou de protestation muette. Mais Jacques et son frère Jean, qui se sont parlé sans arrêt, un peu en avant des autres, reviennent sur leurs pas pour demander « Maître, si à cause de la perfection de ton amour, tu ne veux pas recourir au châtiment, veux-tu que nous le fassions ?
Veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de consumer ces pécheurs? Tu nous as appris que nous pouvions tout ce que nous demandions avec foi et... » Jésus, qui marchait un peu penché, comme s'il était fatigué, se redresse brusquement et les foudroie de ses yeux qui étincellent à la lumière de la lune. Les deux frères reculent en silence, effrayés devant ce regard. Sans cesser de les fixer, Jésus leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes, mais les sauver. Vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit dans la parabole du bon grain et de l'ivraie? Pour l'instant, laissez le bon grain et l'ivraie croître ensemble, car à vouloir les séparer maintenant, vous risqueriez d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Laissez-les donc pousser ensemble jusqu'à la moisson. Alors je dirai au moissonneur, ramassez l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, puis rentrez le bon grain dans mon grenier. » Jésus a déjà modéré son indignation envers les deux apôtres qui, à cause d'une colère suscitée par leur amour pour lui, demandaient de punir les habitants de Terza et qui se tiennent maintenant tête basse devant lui. Il les prend par le coude, l'un à droite, l'autre à gauche, et se remet en route en les conduisant ainsi et en parlant à tous qui s'étaient groupés autour de lui quand il s'est arrêté. En vérité, je vous dis que le temps de la moisson est proche, ma première moisson, et pour beaucoup, il n'y en aura pas de seconde. Mais louons-en le Très-Haut, certaines personnes qui, pendant mon temps, n'ont pas su devenir épis de bon grain, renaîtront avec une âme nouvelle après la purification du sacrifice pascal. Jusqu'à ce jour, je ne m'acharnerai contre personne. Après viendra la justice. « Après la Pâque » demande Pierre. « Non, après le temps. Je ne parle pas des hommes d'aujourd'hui. Je considère les siècles futurs. L'homme ne cesse de se renouveler comme les moissons dans les champs et les récoltes se suivent. Et moi, je laisserai ce qu'il faut pour que ceux qui viendront puissent devenir du bon grain. S'ils s'y refusent, à la fin du monde, mes anges sépareront l'ivraie du bon grain. Alors viendra le jour éternel de Dieu seul. Pour l'instant dans le monde, c'est le jour de Dieu et de Satan. Le premier semant le bien, le second jetant parmi les semences de Dieu son ivraie de damnation, ses scandales, ses iniquités, ses semences d'iniquité. Car il y aura toujours des gens pour exciter contre Dieu, comme ici, avec ceux-ci qui, en vérité, sont moins coupables que ceux qui les poussent au mal. Maître, chaque année nous nous purifions à la Pâque des Azymes, mais nous restons toujours les mêmes. Est-ce que ce sera différent cette année? Demande Matthieu. Très différent. Pourquoi? Explique-nous. Demain. Demain, ou lorsque nous serons en route et que Judas sera parmi nous. Oh oui, tu nous le révéleras et nous nous rendrons meilleurs. En attendant, pardonne-nous, Jésus, implore Jean. C'est à juste titre que je vous ai surnommés les fils du tonnerre, mais le tonnerre ne fait pas de mal. La foudre, elle, peut tuer. Néanmoins, le tonnerre annonce souvent la foudre. C'est ce qui arrive à l'homme qui n'extirpe pas de son âme tout désordre contre l'amour. Aujourd'hui, il demande à pouvoir punir, demain il punira sans demander, après-demain ce sera sans la moindre raison. Il est facile de descendre. C'est pourquoi je vous conseille de vous dépouiller de toute forme de dureté de cœur envers votre prochain. Imitez-moi, et vous serez sûr de ne pas vous tromper. M'avez-vous jamais vu me venger de quelqu'un qui m'afflige? Non, maître, 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 nous sommes ici, Élise et moi. Oh, maître, que de soucis pour toi, et quelle peur de mourir, dit Judas en débouchant de derrière des rangs de vignes et en courant vers Jésus. Une bande lui entoure le front. Élise, plus calme, le suit. Tu as souffert? Tu as eu peur de mourir? La vie t'est-elle tellement chère? Demande Jésus en se libérant des bras de Judas, qui l'étreint et pleure. Pas la vie, je craignais Dieu. Mourir sans ton pardon, je ne cesse pas de t'offenser. J'offense tout le monde, même elle, et elle m'a répondu en me servant de mère. Je me suis senti coupable et j'ai redouté la mort.
C'est une crainte salutaire si elle peut te rendre saint. Mais moi, je te pardonne toujours, tu le sais. Il suffit que tu aies la volonté de te repentir. Et toi, Élise, as-tu pardonné ? C'est un grand enfant déchaîné. Je sais être indulgente. Tu as été courageuse, Élise, je le sais. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas si je t'aurais revue, maître. Tu vois donc que ce n'est pas par haine, mais par amour qu'elle était restée près de toi. N'as-tu pas été blessée, Élise ? Non, maître, les pierres tombaient tout autour de moi sans me blesser, mais mon cœur a été très angoissé en pensant à toi. Tout est fini désormais. Suivons la femme qui veut nous conduire dans une maison sûre. Ils se remettent en route et prennent un petit chemin éclairé par la lune en direction de l'Orient. Jésus a saisi Judas par le bras et il marche en avant avec lui. Il lui parle doucement. Il essaie de travailler son cœur secoué par la peur passée du jugement de Dieu. Tu vois, Judas, comme il est facile de mourir. La mort est toujours aux aguets autour de nous. Tu vois comme ce qui nous paraît négligeable tant que nous sommes pleins de vie prend une importance effroyable quand la mort nous effleure. Mais pourquoi vouloir éprouver ces terreurs, se les créer pour les trouver en face de soi au moment de mourir, alors qu'en menant une vie sainte, on peut ignorer l'épouvante du proche jugement de Dieu ? Ne te semble-t-il pas qu'il vaut la peine de vivre en juste pour avoir une mort paisible ? Judas, mon ami, la divine et paternelle miséricorde a permis cet événement pour qu'il soit un appel à ton cœur. Il est encore temps pour toi, Judas. Pourquoi ne veux-tu pas donner à ton maître qui va mourir l'immense joie de te savoir revenu au bien ? Mais peux-tu encore me pardonner, Jésus ? Te parlerais-je ainsi si je ne le pouvais pas ? Comme tu me connais peu encore, moi je te connais. Je sais que tu es comme saisi par une pieuvre géante, mais si tu le voulais, tu pourrais encore te libérer. Certes, tu souffrirais. T'arracher à ces chaînes qui te mordent et t'empoisonnent serait douloureux. Mais ensuite, quelle joie, Judas ! Tu crains de ne pas avoir la force de réagir contre ceux qui t'influencent ? Moi, je puis t'absoudre à l'avance du péché de transgression du rite pascal. Tu es un malade. Pour les malades, la Pâque n'est pas obligatoire. Personne n'est plus malade que toi. Tu es comme un lépreux. Les lépreux ne montent pas à Jérusalem aussi longtemps qu'ils le sont. Sois bien sûr, Judas, que comparaître devant le Seigneur avec une âme impure telle que la tienne, ce n'est pas l'honorer mais l'offenser. Il faut d'abord... Dans ce cas, pourquoi ne me purifies-tu pas et ne me guéris-tu pas ? Demande Judas, déjà dur, récalcitrant. Je ne te guéris pas. Quand quelqu'un est malade, il cherche à se guérir par lui-même, à moins que ce ne soit un petit enfant ou un sot qui ne s'est pas décidé. Traite-moi comme de telles personnes, traite-moi en sot, et pourvois toi-même, à mon propre insu. Ce ne serait pas juste parce que tu peux vouloir. Tu sais ce qui est bon et ce qui est mal pour toi. Et il ne servirait à rien que je te guérisse sans ta volonté de rester guéri. Donne-la moi aussi. Te la donner, t'imposer alors une volonté bonne, et ton libre arbitre, que deviendrait-il ? Que serait ton moi d'homme, de créature libre, un esclave ? Comme je suis soumis à Satan, je pourrais l'être à Dieu. Comme tu me blesses, Judas, comme tu me transperces le cœur. Mais pour ce que tu me fais, je te pardonne. Soumis à Satan, as-tu dit. Je ne parlais pas de quelque chose d'aussi redoutable. Mais tu le pensais parce que c'est vrai, et que tu le sais s'il est vrai que tu lis dans les cœurs des hommes. S'il en est ainsi, tu es conscient que je ne suis plus libre de moi. Il m'a pris et... Non, il s'est approché de toi en te tentant, en te mettant à l'essai, et tu l'as accueilli. Il n'y a pas de possession sans une adhésion précédente à quelque tentation satanique. Le serpent insinue sa tête entre les barreaux serrés mis pour défendre les cœurs, mais il n'entrerait pas si l'homme ne lui élargissait pas un passage pour admirer son aspect séducteur, pour l'écouter, pour le suivre.
alors seulement l'homme devient entièrement soumis, possédé, mais parce qu'il le veut. Dieu aussi envoie des cieux les douces lumières de son amour paternel, et elles pénètrent en nous. Ou plutôt, Dieu à qui tout est possible, descend dans le cœur des hommes. C'est son droit. Alors pourquoi l'homme qui est conscient qu'il devient esclave, soumis à l'horrible, ne parvient-il pas à se rendre serviteur de Dieu, ou plutôt fils de Dieu, et pourquoi chasse-t-il son Père très saint? Tu ne me réponds pas? Tu ne me dis pas pourquoi tu as préféré Satan à Dieu, pourquoi tu as voulu Satan? Mais il serait encore temps de te sauver. Tu sais que je vais à la mort. Personne ne le sait mieux que toi. Je ne refuse pas de mourir. Je vais à la mort parce que ma mort sera vie pour nombre d'hommes. Pourquoi ne veux-tu pas être de ceux-là? Est-ce pour toi seulement, mon ami, mon pauvre ami malade, que ma mort sera inutile? Elle sera inutile pour bien des gens, ne te fais pas d'illusions. Tu ferais mieux de fuir et de vivre loin d'ici, de profiter de la vie, d'enseigner ta doctrine car elle est bonne, mais de ne pas te sacrifier. Enseigner ma doctrine. Mais qu'est-ce que j'enseignerais désormais de vrai si je faisais le contraire de ce que je professe? Quel maître serais-je si je prêchais l'obéissance à la volonté de Dieu et l'amour des hommes sans les mettre en pratique, et si après avoir demandé le renoncement à la chair et au monde, j'aimais ma chair et les honneurs du monde, ou encore si je scandalisais non seulement les hommes, mais aussi les anges après avoir prôné le refus de scandaliser? C'est Satan qui parle par toi en ce moment, comme il a parlé à Éphraïm, comme tant de fois il a parlé et agi par ton intermédiaire pour me troubler. Je reconnais toutes ces actions de Satan accomplies par ta seule volonté, et je ne t'ai pas haï. Je n'ai pas éprouvé de lassitude de toi, mais seulement de la peine, une peine infinie. Comme une mère qui suit les progrès d'un mal qui mène son enfant à la mort, j'ai observé la progression du mal en toi. Comme un père qui ne regrette rien pourvu qu'il trouve des remèdes pour son fils malade, je n'ai rien épargné pour te sauver. J'ai surmonté les répugnances, les indignations, les amertumes, les découragements. Comme un père et une mère désolés, désillusionnés de toute puissance terrestre, se tournant vers le ciel pour obtenir la vie d'un enfant, j'ai gémi et je gémis encore pour implorer un miracle qui te sauve au bord de l'abîme qui déjà s'ouvre sous tes pieds. Judas, regarde-moi. D'ici peu, mon sang sera répandu pour les péchés des hommes. Il ne m'en restera pas une goutte. La terre, les pierres, les herbes, les vêtements de mes persécuteurs et les miens le boiront. De même que le bois, le fer, les cordes, les épines du jujubier, et aussi les âmes qui attendent le salut. Serais-tu le seul à refuser d'en boire? Pour toi seul, je donnerai tout mon sang. Tu es mon ami. Comme on meurt volontiers pour sauver son ami, on se dit « Je meurs, mais je continuerai à vivre dans l'ami auquel j'ai donné la vie. » Comme une mère, comme un père qui continuent à vivre dans leur descendance, même après qu'ils se sont éteints. Judas, je t'en supplie, je ne demande rien d'autre en cette veille de ma mort. Aux condamnés, les juges et même les ennemis accordent une ultime grâce, ils exaucent son dernier désir. Moi, je te demande de ne pas te damner. Je ne le demande pas tant au ciel qu'à toi, à ta volonté. Pense à ta mère, Judas. Que deviendra-t-elle ensuite? Qu'en sera-t-il du nom de ta famille? Je fais appel à ton orgueil, il est plus fier que jamais, pour te défendre contre ton déshonneur. Ne te déshonore pas, Judas. Réfléchis. Les années et les siècles passeront, les royaumes et les empires tomberont, les étoiles perdront leur éclat, la configuration de la terre changera, et tu seras toujours Judas, comme Caïn et toujours Caïn, si tu persistes dans ton péché. Les siècles auront une fin, et il restera seulement le paradis et l'enfer. Au paradis et en enfer, pour les hommes ressuscités et accueillis avec leur âme et leur corps pour l'éternité, là où il est juste qu'ils soient, tu seras toujours Judas, le maudit, le plus grand coupable, si tu ne te repens pas. Je descendrai libérer les esprits des limbes,
je les tirerai en foule du purgatoire. Mais toi, je ne pourrai t'attirer là où je suis. Judas, je vais mourir. J'y vais joyeux, car l'heure que j'attendais depuis des millénaires est venue, l'heure de réunir les hommes à leur Père. Il y en a beaucoup que je ne réunirai pas, mais le nombre des sauvés que je contemplerai en mourant me consolera du déchirement de mourir inutilement pour tant de personnes. Mais c'est moi qui te le dis, il me sera terrible de te voir parmi ces derniers, toi mon apôtre, mon ami. Ne me cause pas cette inhumaine douleur. Je veux te sauver, Judas, te sauver. Regarde, nous descendons au fleuve. Demain à l'aube, quand tous dormiront encore, nous le passerons tous les deux, et tu iras à Bozra, à Arbel, à Aéra, où tu veux. Tu connais les maisons des disciples. À Bozra, cherche Joachim et Marie, la lépreuse que j'ai guérie. Je te donnerai un mot pour eux. Je dirai que pour ta santé, il te faut un repos tranquille dans un air différent. Et c'est la vérité, malheureusement, puisque tu es malade spirituellement et que l'air de Jérusalem te serait mortel. Mais eux croiront qu'il s'agit de ton corps. Tu resteras là jusqu'à ce que je vienne t'en tirer. Je m'occuperai de tes compagnons. Mais ne viens pas à Jérusalem. Tu vois, je n'ai pas voulu de femmes hormis les plus courageuses et celles qui, par leur droit de mère, se doivent d'être auprès de leurs enfants. La mienne aussi ? Non, Marie ne sera pas à Jérusalem. C'est la mère d'un apôtre, elle aussi, et elle t'a toujours honoré. Oui, elle aurait le droit comme les autres d'être près de moi, elle qui m'aime avec une parfaite justice. Mais c'est justement pour cette raison qu'elle sera absente. Je lui ai dit de ne pas venir, et elle sait obéir. Pourquoi ne doit-elle pas être là ? Qu'a-t-elle de différent de la mère de tes frères et de celle des fils de Zébédée ? Toi, et tu sais pourquoi je dis cela. Mais si tu m'écoutes, si tu te rends à Bozra, j'enverrai prévenir ta mère et je la ferai accompagner pour qu'elle, qui est si bonne, t'aide à guérir. Sois-en bien sûr. Nous seuls t'aimons ainsi, sans mesure. 3 personnes t'aiment dans le ciel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui t'ont contemplé et qui attendent ta décision pour faire de toi le joyau de la rédemption, la plus grande proie arrachée à l'abîme. Et 3 autres se trouvent sur la terre, ta mère, ma mère et moi. Rends-nous heureux, Judas, nous du ciel, nous de la terre, ceux qui t'aiment d'un amour véritable. Tu le dis, il n'y en a que 3 qui m'aiment, les autres, non. Pas comme nous, mais ils t'aiment beaucoup. Élise t'a défendu. Les autres étaient inquiets pour toi. Quand tu es au loin, tous te portent dans leur cœur et ont ton nom sur leurs lèvres. Tu ne soupçonnes pas tout l'amour qui t'entoure. Ton oppresseur te le cache, mais crois à ma parole. Je te crois, et je chercherai à te satisfaire, mais je veux agir de moi-même. C'est de moi-même que j'ai erré, c'est de moi-même que je dois guérir du mal. Il n'y a que Dieu qui puisse agir de lui-même. Ta pensée est de l'orgueil. C'est encore Satan qui suscite l'orgueil. Sois humble, Judas. Prends cette main qui t'offre son amitié. Réfugie-toi sur ce cœur qui s'ouvre pour te protéger. Ici, avec moi, Satan ne pourrait te faire aucun mal. J'ai essayé d'être avec toi. Je suis descendu toujours plus. C'est inutile. Ne dis pas cela. Ne dis pas cela. Repousse le découragement. Dieu peut tout. Serre-toi contre Dieu. Judas, Judas. Tais-toi, que les autres n'entendent pas. Tu te préoccupes des autres et non de ton âme. Pauvre Judas. Jésus se tait, mais continue à rester auprès de l'apôtre jusqu'à ce que la femme, qui était en avant de quelques mètres, entre dans une maison qui émerge d'un bois d'olivier. Alors il dit à son disciple : « Je ne dormirai pas cette nuit. Je prierai pour toi et je t'attendrai. Que Dieu parle à ton cœur. Quant à toi, écoute-le. Je resterai ici pour prier jusqu'à l'aube. Souviens-t'en. » Judas ne lui répond pas. Les autres sont arrivés et tous restent ensemble à attendre le retour de la Samaritaine.
Elle ne tarde guère à revenir. Elle est accompagnée d'une autre femme qui lui ressemble et qui les salue en disant « Je n'ai pas beaucoup de pièces car j'héberge déjà les moissonneurs qui travaillent aux oliviers pour le moment, mais j'ai un grand grenier avec beaucoup de paille. Pour les femmes, j'ai de la place. Venez !» « Allez-y, moi je reste ici à prier. » « Paix à vous tous, » dit Jésus. Et pendant que les autres s'en vont, il retient sa mère pour lui confier « Je reste à prier pour Judas, ma mère. Aide-moi toi aussi. »« Je t'aiderai, mon fils. Peut-être la volonté renaît-elle en lui ?»« Non, maman, mais nous devons faire comme si. Le ciel peut tout, maman. »« Oui, et moi je peux encore avoir des illusions. Pas toi, mon fils. Tu sais tout, mon saint fils. Mais moi, je t'imiterai toujours. Va et sois tranquille, mon amour. Même quand tu ne pourras plus lui parler parce qu'il te fuira, j'essaierai de te l'amener. Que le Père très saint écoute ma souffrance. Me laisses-tu prier avec toi, Jésus ? Nous prierons ensemble, et ce sera autant d'heures à t'avoir pour moi seule. Reste, maman, je t'attends ici. Marie s'éloigne rapidement et revient de même. Ils s'asseyent sur leurs sacs au pied des oliviers. Dans le grand silence de la nuit, on entend le bruissement du fleuve peu éloigné et le chant des cigales semble puissant. Puis ce sont les trilles des rossignols. Une chouette rit et un petit duc pleure. Les étoiles se déplacent lentement dans le firmament où elles sont reines, maintenant que la lune qui est couchée ne les dissimule plus. Puis un coq rompt l'air tranquille de son cri vibrant. Beaucoup plus loin, à peine perceptible, un autre coq lui répond. Et le silence retombe, bientôt rompu par un arpège de gouttes qui tombe des tuiles d'une maison toute proche sur le pavé qui l'entoure. Et encore un nouveau bruissement dans les feuillages, comme s'il secouait l'humidité de la nuit. Puis le cri isolé d'un oiseau qui se réveille, et en même temps un changement dans le ciel, le retour de la lumière. C'est l'aube. Judas n'est pas venu. Jésus regarde sa mère, blanche comme un lys contre l'olivier sombre, et il lui dit « Nous avons prié, mère. Dieu se servira de notre prière. »« Oui, mon fils, tu es pâle comme la mort. Vraiment, toute ta vitalité s'est exhalée pendant cette nuit pour faire pression sur les portes des cieux et sur les décrets de Dieu. Toi aussi tu es pâle, mère. Grande est ta fatigue. Grande est ma douleur à cause de ta douleur. » La porte de la maison s'ouvre avec précaution. Jésus tressaille. Mais ce n'est que la femme qui les a conduits qui sort sans faire de bruit. Jésus soupire. « J'avais espéré m'être trompé. » La femme s'avance avec son panier vide. À la vue de Jésus, elle le salue et allait poursuivre son chemin, mais lui l'appelle et lui dit « Que le Seigneur te récompense pour tout. Je voudrais en faire autant, mais je n'ai rien avec moi. »« Je n'aurai rien accepté, Rabbi, aucune compensation, mais si je ne veux pas d'argent, il y a quelque chose que je souhaiterais, et cela, tu peux me le donner. »« Quoi, femme ? » ?»« Que le cœur de mon époux change. Cela tu peux le faire parce que tu es vraiment le Saint de Dieu. » « Va en paix. Il te sera fait comme tu le demandes. Adieu. » La femme s'éloigne rapidement vers sa maison qui doit être bien triste. Marie remarque « Une autre malheureuse, c'est pour cela qu'elle est bonne. » Depuis le grenier, la tête ébouriffée de Pierre apparaît et derrière elle le visage lumineux de Jean, puis le profil sévère de Jude et la figure brunâtre de Simon le Zélote, enfin la maigre frimousse du jeune Benjamin. Ils sont tous réveillés. De la maison sort la première de toutes, Marie de Magdala, suivie par Niquée, puis par les autres. Quand tous sont réunis, la femme qui leur a accordé l'hospitalité apporte du lait encore écumeux. Alors apparaît Judas. Il n'a plus sa bande, mais le bleu du cou qu'il a reçu lui colore la moitié du front, et son œil est encore plus sombre dans le cercle violacé. Jésus le regarde. Judas regarde Jésus, puis détourne la tête. Jésus lui dit « Achète à la femme ce qu'elle peut nous fournir.
nous reprenons la route. Rejoins-nous. » Effectivement, Jésus s'éloigne après avoir salué la femme. Tous le suivent.